Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Élan TV, du premier épisode du mois de décembre. Avec moi aujourd'hui, un bonhomme de neige et Kevin Harley. Salut Kevin. Salut à tous. Kevin, comme chaque semaine, on va revenir sur nos derniers matchs et celui qui nous attend ce week-end. On aura quelques questions que les fans ont posées sur nos réseaux aujourd'hui et je te demanderai évidemment de parier sur les matchs avec notre partenaire Joabet. Kevin, quelle semaine? On a eu deux matchs absolument incroyables. Plus 17 contre Orléans et on perd à domicile. Moins 19 à la mi-temps contre à Lille et on gagne de 8 au final. Deux matchs avec un scénario absolument invraisemblable. La question qu'on se pose, c'est comment on en arrive là sur d'avoir d'une part de l'avance ou alors d'avoir beaucoup de retard et de réussir à remonter quand on est joueur. Qu'est-ce qui nous passe par la tête sur ces matchs-là? Comment on en arrive là, c'est une question difficile. Je pense que quand Orléans revient, on est en plein doute parce qu'on ne les voyait pas revenir aussi vite. Ils sont vraiment revenus en un quart temps. Et après, du coup, ils n'avaient plus rien à perdre. Ils ont joué avec nous les yeux dans les yeux. Bon, on a perdu le match, je ne sais pas combien de notre côté. Par contre, Lille, voilà, on commence très mal le match. Et après, à la mi-temps, on se regarde tous dans les yeux et on dit que voilà, on a le droit de le perdre, mais on ne peut pas faire une deuxième mi-temps pareil, c'est impossible. Donc il faut qu'on réagisse direct. Et le troisième quart-temps a été exceptionnel. On est revenu d'un coup, à la fin du troisième, on est devant. Et après, c'est pareil que contre Orléans, nous, on était en confiance. Et on a déroulé sur le quatrième. Voilà. Et à moins 19, qu'est-ce que Sabo il vous dit à la mi-temps pour essayer de vous mobiliser? Honnêtement, je me souviens plus exactement ce qu'il a dit. Je sais qu'il n'était pas content. Mais un peu pareil, une question d'orgueil, que voilà, et on se faisait taper dessus et qu'il fallait qu'on tape aussi. Que c'est pas l'image qu'on veut renvoyer et bon, il a pas dit ça, mais mine de rien, ça fait deux fois qu'on prend un écart important en une mi-temps, donc voilà. Donc Kevin, les deux matchs la semaine dernière t'ont permis d'enchaîner, les trois matchs même avec le match contre Nantes, après ta blessure où tu as été éliminé des parquets quasiment un mois. Qu'est-ce qui change pour toi entre la saison dernière et cette année? Ce qui change, c'est déjà je me prends beaucoup moins la tête. Je pense que ça joue aussi. Et après, je sors du banc aussi, j'ai peut-être moins de pression. Et voilà, quand je suis sur le terrain, je joue relâché, j'essaye de jouer mon jeu. Après, ça passe, tant mieux. Ça passe pas, on a une équipe vraiment large où en fait, c'est pas grave, même si quelqu'un rate son match, entre guillemets, à 10, on va le couvrir et ça va pas se voir. Donc je pense que c'est ça la force de notre équipe et c'est pour ça que tout le monde, pour l'instant, est bien, quoi. Donc tu dis cette année que tu es plutôt sixième homme, du coup, c'est un changement par rapport à l'année dernière où tu avais l'habitude de commencer les matchs? Oui, donc, non, sixième homme, je sais pas, parce qu'il y a des rotations, il fait un peu comme il veut, c'est rare, donc j'ai l'impression de rentrer en sixième homme. Mais c'est sûr que comparé à un rôle de titulaire que j'ai eu depuis pas mal de saisons déjà maintenant. Je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est une autre façon d'appréhender le match et de regarder les choses. Voilà, maintenant il faut rentrer, il faut être direct performant, tu n'as pas vraiment le temps de tester un peu. Mais c'est bien aussi, je me surprends à ne pas râler, à accepter ça sans faire de vagues et tout, donc c'est bien. Kevin, on enchaîne ce vendredi à Saint-Chamond, équipe qui est plutôt en difficulté cette saison. Alors on va pas rappeler le parcours qu'ils ont fait l'année dernière, mais c'était une saison exceptionnelle. Ils nous ont battus deux fois, à domicile et à l'extérieur. On n'en garde plutôt un mauvais souvenir. Comment vous allez aborder ce match face à une équipe qui est, alors on se répète toutes les semaines presque, mais qui est revancharde par rapport à ses derniers matchs et qui est toujours difficile à manœuvrer chez elle, qui plus est dans sa nouvelle salle? Ouais, non, Saint-Chamond c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui a toujours bien joué au basket. Même moi, quand j'étais encore en Pro B, ils avaient le même coach et ils ont toujours proposé un beau basket. Donc on va les aborder comme toutes les autres équipes, hein. On respecte tout le monde. Voilà, on va là-bas pour gagner, mais on sait qu'eux, ils ont perdu leur dernier match. Donc forcément à domicile, ils vont rien nous laisser de facile. Mais c'est à nous d'aller chercher cette victoire à l'extérieur. Voilà, en plus on les a gagnés en ouverture aussi de leur salle. Bon, ça comptait pas, mais ça reste peut-être un peu dans la tête. Donc vraiment, c'est sûr qu'ils vont vouloir gagner et nous aussi. Mais voilà, il faut qu'on essaye de pas avoir un écart de 20 points comme on a fait comme au début d'Orléans ou contre Lille, parce que contre eux, je pense que ça passera pas. Ouais.
Et en tout cas, vous pourrez compter sur le soutien d'une grosse partie du COP qui fera le déplacement sur le match à Saint-Chamond. Kevin, on a posé des questions à nos fans, on a demandé à nos fans s'ils avaient des questions sur les réseaux cette semaine, et ils en ont. Kevin, première question de Roméo, qui a 10 ans, je le précise. À quel âge as-tu commencé le basket? Bonjour Roméo de 10 ans. Non, du coup j'ai commencé le basket, j'avais pas vraiment d'âge en fait. Mes deux parents jouaient au basket, bon pas à niveau professionnel, mais ils étaient basketteurs. Voilà, ils jouaient au basket. Et du coup j'ai toujours été dans la salle avec un ballon, donc j'ai dû commencer le baby basket dès que c'est possible, dès que possible, 3-4 ans, dès que l'école de basket ouvre, j'y étais quoi. Et pour compléter Kevin, est-ce qu'on n'offrirait pas 2 places à Roméo? On lui offre 2 places. C'est une excellente idée. Et voilà, Roméo, tu nous regardes. Tu as gagné tes 2 places pour le prochain match, le vendredi 16 décembre. Kevin, question suivante, en lien avec l'actu évidemment. Qu'as-tu commandé au Père Noël? Sachant que Mika nous a modestement répondu il y a 15 jours qu'il avait lui demandé une moto. Est-ce que tu es aussi exigeant que lui? Est-ce que je suis aussi exigeant que Mika? Écoute, j'aimerais bien demander une moto au Père Noël. Maintenant, je pense pas que je l'aurai, vu le prix de la moto. Mais si vous voulez ouvrir une cagnotte pour ma moto, je suis preneur. Hein. J'ai encore rien commandé au Père Noël, mais par contre, j'ai vraiment été gentil et je pense que je mérite une Ducati Street Fighter V4S. Très belle moto. Voilà, si elle est sous le sapin, si t'as je le même remercierai Père le Noël Père que Noël. Mika, ça peut peut-être se passer comme ça. Kevin, on passe maintenant à la rubrique Joie bête avec notre partenaire, le casino Joie de Centenay. Kevin, on arrive au quart de finale de la Coupe du Monde de foot. Je sais que tu es un passionné de foot, n'est-ce pas? Absolument pas. Ou pas. Bon, et alors, tu vas peut-être induire en erreur du coup Alors, je te demande pas un pari, mais là, je te demande carrément ton bracket complet pour les quarts de finale. Ok. Ne réfléchis pas, réponds comme. Réponds selon ton instinct. Premier quart de finale, Pays-Bas-Argentine. Je pense que les Pays-Bas vont gagner. Croatie-Brésil. Non, je pense que le Brésil va gagner. Pays-Bas, Brésil en demi-finale. Et deuxième partie de tableau, France-Angleterre. France. Portugal-Maroc. Portugal. Donc on se retrouverait avec Pays-Bas-Brésil et France-Portugal en demi-finale. Et si vous là. Attends, c'est pas le bracket, moi je vais finir, vas-y. Alors, et donc, qu'est-ce que tu vois en finale derrière? Je sais pas qui a rencontré qui. Donc Pays-Bas-Brésil. Pays-Bas-Brésil, Brésil. Donc Brésil en finale contre France. Contre la France encore. France-Brésil en finale. Ouais, mais par contre, je pense qu'on perd. Tu es un nostalgique de 98. J'étais trop petit en 98 pour être nostalgique, mais je pense qu'on perd en finale. Si vous aussi, vous voulez aller parier, rendez-vous sur joiebet.fr et profitez toujours du code promo avec notre partenaire, le Casino Joie de Centenay. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nous avons 2 matchs en décembre, donc le vendredi 16 à 20h30 et le vendredi 23 à 20h30, donc Quimper et Vichy successivement. Et vous avez dû voir notre com récemment, mais sur le match du 16 décembre, on organise un lancer de peluche géant sur le terrain à la mi-temps du match au profit du secours populaire, donc n'hésitez pas à emmener vos peluches, vieilles peluches, ou si vos enfants ne sont pas sages, alors confisquez leurs peluches et nous les donnez le vendredi 16. Voilà. Kevin, on te retrouve toi régulièrement sur le calendrier de l'Avent en ce moment sur nos réseaux Facebook et Instagram pour tenter de gagner de très beaux cadeaux de nos partenaires. Alors je vais pas tous les citer, mais en tout cas ça cartonne grâce à vous, voilà, et on voulait vous en remercier. Et puis je voulais juste aussi faire un petit coucou à notre partenaire, le VND, centre commercial L'Atelier, qui vient d'ouvrir ses portes, et il y a une petite surprise si vous allez là-bas actuellement, mais je peux pas trop en dire à l'écran. Voilà. Merci Kevin, bon match vendredi. Merci beaucoup. Et pour info, il s'appelle Chapours. Chapours. Et merci Chapours. Ça a été. Alors on lui a pas demandé ce qu'il avait commandé au Père Noël, mais lui il va bosser pour Noël. Lui il bosse pour Noël. Voilà. Il bosse avec moi. C'est dommage. Avec On le se père retrouve Kevin. la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Kevin.